Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tous d'un même cœur élevèrent leur voix vers Dieu en disant: Maître, toi, tu as fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'ils renferment. Par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre Père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués entre eux contre le Seigneur et contre son Christ. Et c'est vrai, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur, le Christ à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérisons, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur. Heureux qui trouvent en Dieu son refuge. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se dressent, les grands se liguent entre eux contre le Seigneur et son Messie. Faisons sauter nos chaînes, rejetons ses entraves. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Celui qui règne dans les cieux s'en amuse. Le Seigneur les tourne en dérision, puis il leur parle avec fureur et sa colère les épouvante. Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Il m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande, et je te donne en héritage les nations pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Alléluia, 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 Alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 3, versets 1 à 8. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit: Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu as accomplis si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit:
Amen, amen, je te le dis. À moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui répliqua. Comment un homme peut-il naître quand il n'est pas vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? Jésus répondit. Amen, amen, je te le dis. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, nous venons de terminer l'octave de Pâques, où les textes qui nous sont proposés nous ont montré les différentes apparitions de Jésus. Comme vous le savez, personne n'a vu le Christ ressuscitant. Personne ne l'a vu en train de sortir de son tombeau. Mais c'est les apparitions qui ont conforté notre foi, qui ont renforcé notre foi en cette résurrection du Christ. C'est pourquoi toute la semaine de Pâques, à toute première semaine du l'an, les textes qui nous sont proposés ont eu pour rôle de nous affermir dans cette résurrection en nous faisant vivre les apparitions du Christ. Nous voyons aujourd'hui, dans la première lecture, les apôtres qui prennent déjà la relève de ce que le Christ a fait toute sa vie durant. Samedi dernier déjà, Pierre a guéri un infirme qui était à la belle porte. Et c'est cela justement qui lui a valu, avec son frère Jean, une nuit de prison. Leur témoignage devant le Sanhédrin en est la preuve. La preuve que le Christ leur a vraiment donné l'esprit. Pierre qui était quelqu'un qui n'est pas insoumis. Pierre qui avait peur pendant que Jésus avait été arrêté. Il ne pouvait même pas affirmer qu'il connaissait Jésus devant une servante. C'est devant le Sanhédrin, les grands prêtres qui se tiennent aujourd'hui et qui leur dit, c'est à vous de juger. Si moi je dois me taire devant ce que j'ai vu, est-ce que cela est juste devant Dieu de se taire, de ne pas dire ce que nous avons vu, ce que nous avons vécu? À vous d'en juger. Quant à nous, nous ne pouvons pas nous taire. Ça paraît bizarre. Les gens qui hier ne pouvaient rien dire se sont transformés de façon bizarre aujourd'hui. Ils n'ont plus peur, ils peuvent braver tout. C'est cela le chrétien. Quand vous avez rencontré véritablement le Christ, quand le Christ vous a touché, quand le Christ devient votre vie, votre souffle, voilà les réactions que l'on a. Voilà les comportements que l'on a. Ils sont rentrés tout joyeux parce qu'ils ont tenu bon. Et comme le Sanhédrin ne trouvait rien à leur reprocher, parce qu'il fallait bien les écouter, c'est clair que le miracle est là. Ça veut dire quoi? Les grands prêtres savent bien que c'est par le nom de Jésus que les choses sont faites, les miracles, les prodiges. Mais ils ne veulent pas l'accepter. Ils se sont fermés à la grâce. Ils se sont fermés à l'Esprit de Dieu. Ils ne veulent pas s'ouvrir pour accueillir Dieu. Pourquoi?
peut-être à cause des intérêts personnels, que eux seuls savent. Mais le fait est clair là que ils ne veulent pas croire. Ça veut dire que c'est pas qu'ils n'ont pas compris. Non. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas compris. Et c'est là où nous sommes interpellés. Parce qu'il nous arrive parfois d'être sur le mauvais chemin. Et d'avoir nous dit tout au fond de nous, détourne-toi de ce chemin. Retourne. Nous savons nous-mêmes que ce n'est pas bien. Et pourtant, nous persistons. Nous allons. Sachant bien que ce n'est pas bien. Sachant que c'est mauvais. C'est ça. C'est là que la parole de Dieu nous révèle aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Là, on parle de la nouvelle naissance. Il faut naître. Il faut naître de nouveau. Nicodème en est l'exemple. Lui, il faisait partie de ces gens-là. C'est pourquoi il est allé voir Jésus la nuit. Ils ne sont même pas libres de leur mouvement. Il est allé voir Jésus la nuit. Parce qu'il ne veut pas que les autres le voient. Nous savons. C'est qui sommes-nous là? Est-ce qu'il veut englober les pharisiens ou bien est-ce qu'il veut parler de lui seul? Nous savons que tu ne peux pas faire ces choses-là. Tu ne viens pas de Dieu. Jésus a été direct. À moins de renaître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est le baptême qui la concrétise. Quand vous recevez le baptême, vous êtes lavé de vos souillures, des péchés, et l'Esprit vous renouvelle. L'Esprit vous donne un nouveau souffle, et vous devrez nécessairement vous mettre à la suite de Jésus. C'est ça qui nous est demandé aujourd'hui. Nous avons eu la joie de vivre la résurrection de Christ. Nous l'avons annoncé toute la semaine passée. Aujourd'hui, nous sommes appelés à témoigner de cela à travers notre vécu quotidien, à travers les changements qui doivent s'opérer dans notre vie, afin de pouvoir être comme des apôtres Pierre, Jean et leurs compagnons, des témoins vivants du Christ au milieu de nos frères. Il ne nous reste plus qu'à demander la grâce de rester fidèles à nos engagements du baptême. Nous avons renié, nous avons dit notre foi ce jour-là. Qu'en est-il de ces reniements aujourd'hui, de Satan, du mal et de tout ce qui conduit au mal? Où est-ce que nous en sommes? Nous pouvons tomber, mais transformer ces lieux de chute en couchettes, en dortoir, c'est là le mal. Que l'Esprit Saint, l'Esprit qui a renouvelé le Christ, l'Esprit qui a ressuscité le Christ nous renouvelle et nous remet sur le droit chemin afin que nous puissions courir droit derrière lui pour avoir part un jour à la résurrection comme lui. L'intercession des saints, avec à leur tête la Vierge Marie, ne nous fasse jamais défaut et que nos efforts ne soient jamais sans récompense. Le Seigneur soit avec vous.